Dans cet exercice-là, le but, c'est que vous puissiez vous exprimer face à un jury, face à un public, en y prenant du plaisir et en essayant de partager ce plaisir et de vous en faire ressentir. Donc la parole, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous êtes confronté à la prise de parole en public à différents moments de votre vie. C'est pas quelque chose d'anodin, de banal, de savoir parler en public, c'est une vraie force. Et si c'est pas une force, par conséquent, ça peut devenir une faiblesse. On s'en fiche des maladresses, vous n'êtes pas des écrivains, vous êtes en train d'apprendre. Donc trompez-vous, mais soyez là, soyez pas juste des moules posés sur un rocher qui attendent que la marée les emporte. D'accord? Donc on essaye de dédramatiser le truc. On vous demande pas d'écrire un roman de 250 pages. Si déjà vous arrivez à faire un texte d'une dizaine, une quinzaine de lignes, ce sera super. D'accord? Le but, c'est d'essayer de prendre le plus de plaisir possible. C'est quoi écrire? C'est quoi l'écriture pour vous? Je dirais que écrire, c'est déjà parce qu'on a envie. Une des formes possibles de l'exercice dans le travail d'écriture, ça va être de réécrire le texte. Un des textes que vous aurez lu. Et la grosse difficulté, ça va être d'arriver à ne pas faire de paraphrase ou de réécriture du texte. Donc on va travailler sur la punchline. Repérez 3 moments où vous allez faire une phrase qui marque, qui impose votre idée. Et tu écris dans ton freestyle ou pas? Non, j'ai arrêté. Pourquoi t'as arrêté? J'ai plus le temps. Mais c'est dommage parce que t'as vraiment une jolie patte d'écriture et un joli rythme. Et ce qui serait bien, c'est que tu prends, en fait, ton début, il est très quoi? Reprends-le par endroit. Voilà, donc vous pouvez pas dire juste j'aime pas. Il faut vraiment expliquer pourquoi et pourquoi vous préférez faire autre chose, par exemple. Donc ça veut dire que tu as déjà des arguments qui sont prêts. Donc vous pouvez déjà reprendre tes arguments, en apporter d'autres bien évidemment, mais vous pouvez déjà reprendre certains de tes arguments. La parole versée est comme l'eau, elle ne se ramasse pas. Une fois qu'elle est partie, elle est dans l'espace public. Moi, je suis là pour essayer de vous faire travailler un peu la restitution de texte à l'oral. Une grande phrase qui va faire 3 lignes, elle va demander de la technique. C'est quoi la technique de la respiration? C'est-à-dire que si je commence comme ça à vous parler, dès que je vous parle comme ça pendant 30 ou 40 secondes, au bout d'un moment, j'ai plus d'air dans les poumons, vous n'allez plus me comprendre et je vais perdre ma respiration et je vais m'étouffer. Et il faut maîtriser sa respiration, se calmer, etc. Avant d'éructer, que de juste prendre son souffle, et ce que vous direz après, ce sera peut-être plus efficace, plus sonore, hein, et vous n'avez pas besoin de vous étrangler. On a l'impression que vous voulez vous débarrasser vite de la phrase, et donc vous allez rapidement, alors qu'on peut tout à fait prendre le temps. Dans une phrase, il y a une notion de rythme qui permet de mettre en valeur ce qu'on a à lire. Le truc, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir du relief sur le texte. Ce bruit que vous entendez en ce moment, c'est celui de la Brigade 4, du Régiment 2, survolant les alentours de la base lecture afin de trouver un fumier dans le jardin. Il faut au moins essayer de lire autre chose que des livres de notre zone de confort, si je puis dire. Si seulement tout était plus facile, que l'on pouvait effacer notre passé seulement en appréciant le présent et en imaginant notre futur. J'entendais des chuchotements de tous les côtés dans la classe, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient. Mais bon, il y a une très grande chose qu'ils se moquaient.
Essayez de commencer à lire et à dire ce que pourrait être votre texte pour voir ce que ça donne à l'oral, parce que souvent quand on écrit un texte et quand on le dit, ça change pas mal de choses et ça aide aussi à modifier un petit peu la structure du texte. Il va falloir écrire toi-même un texte. Tu as le choix, comme base de ce texte, entre je reprends ces phrases, je reprends le texte des afférentés, mais plutôt que j'ai une longue et douloureuse expérience de la difficulté à trouver le sommeil, j'écris pendant bien des années, j'ai grave galéré sa mère à m'endormir le soir. J'ai une longue et douloureuse expérience de la difficulté à trouver le sommeil. J'ai dit la même chose, mais je l'ai dit en argot. Papier, avec les symboles de la musique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un auteur qui écrit un texte, il a une musique. Et cette musique, pour qu'on l'entende, elle est donnée par quoi? Par la ponctuation. C'est-à-dire que quand j'ai une fin de phrase, qui en général va ramasser une idée, j'ai un point qui termine ma phrase. Quand j'ai une virgule, j'ai une petite respiration de s'emparer des choses. Ok. Donc vous avez vu déjà la première lecture, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, parce que le découpage aide. Vous avez vu tout de suite, ça crée une dynamique. Tac, 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 bim, bim, bim. Un peu comme une balle de flipper qui part dans tous les sens, et ça met de la dynamique. Ok? Donc on va... Je ne sais pas s'il y a un prix, mais en tout cas, quand on connaît son texte, I know my song well before I start singing, c'est Dylan qui dit ça, il dit je connais bien la chanson avant de la chanter. Et donc, là, évidemment, tu as l'handicap que j'écris mal, que tu ne l'as pas préparé, etc. Mais les textes que vous allez relire ou refaire, déjà, écrivez-les avec des phrases courtes pour que ça puisse rester dans la mémoire. Donc faites votre minimum complet à vous. Et puis, il faut se la mettre en bouche, nous, ce qu'on appelle. Donc il faut malaxer. Moi. Déjà, votre lecture va être de qualité. On sait qu'à la fin d'un point, enfin, quand il y a un point, on ferme une phrase et on redescend. Derrière, on rattaque. Quand on rattaque avec une consonne, on la frappe, la consonne. On peut s'appuyer sur les consonnes, les que, les te, les re. Les voyelles sont beaucoup plus légères, elles dansent les voyelles. Alors que les autres, c'est un peu des soldats qui frappent le sol. Voilà, donc il faut qu'on tous, de l'auteur au comédien, au spectateur dans son attention, qu'on trouve un genre de code commun pour comprendre l'idée. Et le code commun, c'est la langue. Sauf que